Lorsque tu rêves grand, mais tu dois tout faire seul. Lorsque tu rêves grand, mais tu dois tout porter seul. Tu n'as pas de soutien. Tu n'as pas d'équipe. Tu n'as pas de collaborateur. Tu n'as personne. Juste toi, ta mission, tes rêves, tes projets et ta détermination. Bonsoir. J'espère que tu vas bien et que tu as passé une excellente journée. Quant à moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Et je viens de rentrer. Mais avant d'aller me coucher, j'aimerais qu'on ait cette conversation parce que beaucoup de jeunes créateurs vivent cette frustration au quotidien, vivent cette solitude de devoir tout porter seul. En effet, beaucoup de jeunes sont très talentueux. Beaucoup de jeunes sont créatifs. Beaucoup de jeunes sont remplis d'idées, sont porteurs de projets, de missions. Beaucoup de jeunes ont ce sens de mission, de vie. Mais le problème, c'est que beaucoup de ces jeunes-là se retrouvent frustrés, fatigués, découragés, simplement parce qu'ils doivent tout faire seuls. Ils doivent tout porter seuls. Ils n'ont pas de chef de projet pour leur donner une direction claire à suivre. Ils doivent tout organiser, tout planifier, trouver des idées, trouver des stratégies. Ils doivent être des marketeurs. Ils doivent être des consultants en images. Ils doivent être des designers. Ils doivent être des monteurs. Ils doivent être. Ils doivent tout faire seuls. Et je comprends à quel niveau ça peut être frustrant. Oui, je le comprends. Je te comprends si tu fais partie de ces jeunes. Je te comprends. Parce que c'est ce que je vis actuellement avec mes projets. Je me retrouve dans cette situation de frustration, dans cette situation de charge mentale, de découragement. Simplement parce que j'ai l'impression de porter sur mes épaules tout le monde entier. Lorsque je me suis lancé dans l'écriture en 2019, ma mission était très claire. Je voulais simplement me servir de mes expériences, me servir de mes blessures, de mes traumatismes, de mes défis de la vie pour encourager d'autres jeunes à se relever, à guérir, à renaître de l'intérieur pour briller à l'extérieur. Je voulais simplement mettre des mots sur mon vécu pour encourager celui qui en avait besoin. Et je suis arrivé sur YouTube parce que je me suis dit, Brel, YouTube, c'est une plateforme de communication. C'est l'un, si je peux dire ça comme ça, c'est l'un des plus grands médias au monde. Donc, si tu veux mettre de la lumière sur ta mission, il faut que tu commences à produire du contenu. Il faut que tu commences à faire des vidéos pour expliquer clairement ce que tu fais. Et surtout pour que ta vidéo atteigne ceux qui en ont vraiment besoin. Les personnes qui se sentiront concernées par ce que tu fais. Donc, voilà comment je suis arrivé sur YouTube. Sauf qu'à un moment donné, je n'en pouvais plus. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile de tout porter seul. Je dois être derrière les caméras, je dois être devant les caméras. Je dois me rassurer que les lumières
sont bien positionnés. Je dois être celui qui monte les vidéos. Je dois être celui qui écrit des scripts. Je dois être celui qui effectue des recherches. Je dois être celui qui prépare les miniatures, etc., etc. Donc, je me retrouve en train de faire tout en nom. Et c'est extrêmement épuisant. Si tu te retrouves dans ce genre de situation, je n'ai pas besoin de t'expliquer pour que tu comprennes. Pour que tu comprennes ce que je vis. Mais la réalité, c'est que lorsque je me demande si ça vaut vraiment la peine de continuer, j'arrive toujours à cette conclusion. J'arrive toujours à cette conclusion selon laquelle je me dis, Brel, c'est ta mission de vie. C'est ça qui donne un sens à ta vie. C'est l'une des raisons pour lesquelles tu te lèves le matin. Alors, n'abandonne pas. Ne te décourage surtout pas. Même si tu te sens seul, même si tu as l'impression d'être incompris, même si tu as l'impression que les gens ne comprennent pas cette charge mentale, cette fatigue émotionnelle que cela entraîne. N'abandonne pas. Et c'est justement parce que je refuse d'abandonner que je suis devant toi ce soir en train d'avoir cette conversation avec toi pour t'encourager, pour te dire, quelle qu'en soit ta solitude, quelle qu'en soit ta charge mentale, ta fatigue émotionnelle, quel qu'en soit ton découragement, je voudrais que tu places ta mission au-dessus de tout ça. Je voudrais que tu places ta mission au-dessus du découragement. C'est vrai, tu es seul. C'est vrai, tu n'as pas encore d'équipe. C'est vrai, tu n'as pas assez d'argent pour déléguer certaines tâches. C'est pareil avec moi. Je dois me lever le matin, je dois écrire. Je dois tourner des vidéos. Je dois aller travailler. Je dois rentrer le soir. Je dois monter des vidéos. Je dois faire des miniatures. Je dois trouver des idées, etc. Hier d'ailleurs, j'ai choisi d'aller me coucher sans manger. Pourquoi? Parce qu'après le travail, je me suis dit, compte tenu de tout ce que j'ai à faire ce soir comme travail, si je mange, c'est certain que j'irai immédiatement me coucher. Et par conséquent, je serai incapable de bosser, de travailler pour faire évoluer ma mission ou mes projets. Donc j'ai choisi d'aller me coucher sans manger. Et ce soir, je suis encore devant toi. Donc, cette vidéo, je voudrais à travers cette vidéo t'encourager. Je voudrais à travers cette vidéo te dire que tes efforts ne sont pas vains. Tu n'es pas en train de perdre ton temps. Peu importe le domaine dans lequel tu te trouves, tu n'es pas en train de perdre du temps. Même si les résultats ne sont pas encore palpables. Tu n'es pas en train de perdre ton temps. Accroche-toi dur. Avance. C'est difficile, mais tiens fort. Et j'aimerais surtout que tu changes ta façon de voir les choses, que tu changes ta pensée. Je voudrais que tu délocalises ton attention sur cette solitude intérieure que tu vis et que tu la replaces sur le côté positif. Quel est ce côté positif? C'est que le fait de faire tout seul est un avantage pour toi. Cela va te permettre de développer certaines compétences. Tu ne te rends certainement pas encore compte, mais cela te permettra de développer certaines compétences. Tu ne seras peut-être pas expert dans ces compétences, mais tu les développeras. Moi, par exemple, depuis que je me suis lancé sur YouTube, j'ai appris à faire du montage vidéo, j'ai appris à faire des miniatures, j'ai appris
des choses sur le fonctionnement des lumières en vidéographie, etc., etc. J'ai appris la persuasion, un peu de marketing. Donc, voilà toutes les compétences que je suis en train de développer. Donc, ne te concentre pas uniquement sur le fait d'être seul. Ne te concentre même pas sur les résultats. Concentre-toi sur la personne que tu deviens. Parce que je te le garantis, d'ici 2, 3, 4 ans, tu seras surpris de qui tu es devenu. Donc, prends courage, tiens bon, car tes efforts finiront par porter du fruit. Si tu ne me connais pas, avant de te quitter, j'aimerais faire une petite présentation de qui je suis. Mon nom, c'est Brel. J'ai écrit un livre sur la procrastination intitulé « Plus tard, c'est jamais ». Et actuellement, je suis en train de terminer l'écriture de mon second ouvrage qui sortira certainement avant la fin de cette année. Et ma mission, en quelques mots, c'est à travers ma plateforme, à travers ma chaîne YouTube, Louons Ensemble, c'est de rassembler autour d'un même objectif les jeunes qui sont comme toi, les jeunes qui sont comme moi, c'est-à-dire des jeunes remplis de talent, des jeunes qui portent une mission, une vision, des jeunes qui ont des projets à accomplir, mais des jeunes aussi qui se sentent bloqués, qui se sentent découragés. Donc mon objectif, c'est de nous rassembler pour qu'on puisse encourager les uns les autres, pour qu'on puisse avancer ensemble. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai créé Louons Ensemble. Et moi, j'aborde des thématiques comme la procrastination. Je suis d'ailleurs en train de travailler sur une série qui s'intitule Stop Procrastination. Un épisode sera publié une semaine, un épisode. Donc le premier épisode sera disponible la semaine prochaine, c'est-à-dire samedi 4 octobre. J'aborde d'autres thématiques comme les traumatismes de l'enfance, parce que beaucoup d'entre nous, nous avons eu une enfance difficile. Nous avons grandi avec tellement de traumatismes qui, pour la plupart d'entre nous, nous pourrissent la vie. Et je pense qu'il est temps d'en guérir. Donc c'est pour ça que j'en ai fait ma mission. J'aborde aussi des thèmes comme les blessures émotionnelles, les blocages psychologiques, etc. Donc si mon contenu résonne avec toi, résonne en toi, si tu veux faire partie de ce mouvement, si tu veux faire partie de Louons Ensemble, si tu veux faire partie de ces jeunes remplis de talent qui sont prêts à avancer même en boitant, alors je ne peux que te souhaiter la bienvenue et te demander de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Mais si mon message ne résonne pas en toi, ne résonne pas avec toi, ça n'a rien de ce que tu veux dans la vie, c'est tranquille. Sens-toi libre de passer ton chemin. Je ne sais pas l'heure à laquelle tu tomberas sur cette vidéo. Peu importe l'heure, si c'est le matin, je te souhaite de passer une excellente journée. Si c'est en soirée, je te souhaite de passer une excellente soirée. Si c'est tard dans la nuit, je te souhaite de passer une agréable nuit. Prends soin de toi et surtout que Dieu te bénisse.